inafanyia haki yangamiziwa nemwagamifua zadi asmani harenge isafiha nika ema Europa katumshia bani abana kutekeleza au berufu kuliho kwa mpanga tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalima tukano ya Faransa mana wanu kali viseo Faransa na Union Européenne kao wasia wahiba na zali izifi za ibahariat. Mesdames et messieurs, l'Union des Comores est actuellement classée d'après un expert comorien par l'Union Européenne comme en liste rouge au niveau du domaine de la pêche. Pourquoi cela? C'est parce que, suite à l'accord de l'Union Européenne avec les Comores, il s'avère que l'argent que l'Union Européenne verse aux Comores est détourné par Azali Assoumani et ses sbires. Et donc, l'Union Européenne considère que notre pays est rouge, donc l'accord avec l'Union des Comores est donc devenu caduc. Mais ce qui est déplorable, c'est que les bateaux de l'Union Européenne servent encore pour prendre les poissons des Comores. Et là, donc, l'accord de pêche entre l'Union des Comores donc, organise, enfin, en tout cas, il y a un vaste pillage des poissons par les navires actuellement de l'Union Européenne. Mais l'Union des Comores, qualifiée depuis 2017 par la Commission Européenne comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale, tente depuis bientôt 6 ans de faire lever ce carton rouge. Il empêche, entre autres, d'exporter des captures vers le marché européen et de négocier avec l'Union Européenne un accord de partenariat pour une pêche durable. L'accord précédent ayant été en tout cas dénoncé suite à ce carton rouge. De nombreux défis identifiés alors ont mené ces dernières années à la signature de conventions bilatérales entre administrations dans le but de faciliter la coopération dans les domaines tels que la conduite des patrouilles de surveillance conjointe ou l'immatriculation de navires de pêche. Ce dernier point étant un enjeu majeur pour la levée de carton rouge. En effet, l'Union des Comores a maintenant un registre de type ouvert permettant l'immatriculation de navires de pêche actifs aux 4 coins du globe sans avoir les moyens de suivre leur opération et d'assumer ses responsabilités d'état de pavillon. Donc du coup, c'est pourquoi les pêcheurs comoriens sont confrontés à voir des bateaux pirates, des bateaux, en tout cas, qui viennent piller les poissons de notre pays. Donc, il y a une mise en place d'une commission nationale qui permettra le suivi d'exécution de ces différentes conventions bilatérales, ainsi que la facilitation, entre autres, des activités conjointes prioritaires pour les Comores dans le domaine donc, de la pêche artisanale. Voilà donc l'atelier des Comores et les prochains, en tout cas les pays voisins, tels que Tanzanie, Mozambique, Seychelles, Madagascar, Kenya, Maurice, sont organisés sous le projet qu'on appelle EcoFish, un sujet donc financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par la Commission de l'Océan Indien. La composante du projet dédié donc, pour les pêches maritimes fournit un financement nécessaire, donc normalement pour le développement de la pêche. Mais il s'avère que ce financement est détourné par les autorités qui ont pris en otage notre pays. Il y a les navires qui sont autorisés actuellement à servir notre pays. 42 tonniers, seigneurs, 20 palangriers de surface, tonnage de référence 6 000 tonnes par an. 6 000 tonnes par an. Contrepartie financière, 1 800 000 euros pour 3 ans. Ça veut dire qu'avec 6 000 tonnes par an, l'Union Européenne arrive en tout cas à rattraper l'argent, les 1 800 000 euros pour 3 ans. Et ces 1 800 000 euros, les autorités qui ont pris en otage notre pays les détournent et remplissent leurs poches. Il y a 600 000 euros par an, donc 300 000 euros pour l'accès de la zone de pêche et puis 300 000 euros pour l'appui de la politique sectorielle de la pêche comorienne.
Donc nous continuons nos travaux d'investigation pour montrer le vol qui se passe à notre pays, tant par Azali Asmani SSB, mais aussi par l'Union européenne, puisque l'accord autorise 62 navires européens à pêcher dans nos eaux, avec un tonnage de référence de 6 000 tonnes par an. La contrepartie financière s'élève à 600 000 euros, comme je l'ai dit, par an, dont la moitié destinée au développement de notre secteur de la pêche. Or, Moussa Idié, qui était là, et en même temps l'actuel ministre de l'Agriculture, et Azali se remplissent les poches avec ces aides. L'accord prévoit aussi des mécanismes de suivi, des calculs d'ajustement de paiement et de dépassement de tonnage de référence. L'entourage de la coopération scientifique et technique, tout ça, Azali s'en fout, il met cet argent dans sa poche. Donc il faut évaluer l'impact de cet accord sur les ressources halieutiques et notre économie locale, examiner l'utilisation des fonds alloués au développement du secteur de la pêche, envisager la renégociation de certains termes, notamment le tonnage, renforcer les capacités de surveillance et de contrôle des activités de pêche et développer notre propre flotte de pêche pour maximiser les bénéfices de nos ressources maritimes. Enfin, il faudrait que les gardes-côtes, au lieu qu'Azali Assoumani les utilise à vouloir bloquer les autres Comoriens pour se rendre à Mayotte, qu'ils bloquent les bateaux pirates, les bateaux voleurs qui viennent piller nos poissons et même empêcher les pêcheurs comoriens de pouvoir pêcher normalement. Donc l'avenir de notre secteur de pêche et la préservation des ressources marines, nous sommes convenus de dénoncer cet accord auprès des Comoriens et de la communauté internationale. Nous devrons évaluer les pertes subies par notre pays et les demandes de dédommagement que l'Union européenne doit nous accorder. En tout cas, nous nous battons contre Azali qui vole l'argent, le peu d'argent que l'Union européenne nous verse, et en même temps contre le pillage que nous passons par les bateaux de l'Union européenne, malgré qu'ils ont mis un carton rouge pour les Comores. Donc maintenant, s'ils ont mis un carton rouge, ça veut dire qu'ils ne payent plus rien, mais ils viennent, ils prennent nos poissons gratuitement. En tout cas, nous allons nous battre pour un État de droit. Baka, Azali na Union européenne.